En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre! J'ai commencé Pas de temps à perdre en 2015 dans un petit studio à Montréal. Il y avait à peu près 3-4 personnes qui venaient le lundi matin venaient voir moi puis Marie-Ève Janvier qui posaient des questions. Puis moi, quand j'ai commencé Pas de temps à perdre, je m'étais fait une liste d'invités que j'aimerais ça recevoir, tu sais. Puis je me disais qu'à Montréal, c'était pas assez big être devant 3-4 personnes. Fait que j'ai commencé à boire loin. Puis là, on avait une trentaine de personnes qui venaient voir dans notre studio. Puis là, j'ai reçu d'autres invités. Puis au top de ma liste, il y avait tout le temps quelqu'un. Puis j'avais vraiment hâte de le recevoir. Aujourd'hui, j'espère que vous allez l'accueillir comme il se doit. Commencez maintenant les applaudissements. Le numéro 1 de ma liste de Pas de temps à perdre. Plus de bruit que ça, s'il vous plaît. Mike Ward! Merci. C'est ton numéro 1, pour vrai, ou tu dis ça pour tout le monde? Non. Non, pour vrai, moi, je m'étais fait comme une liste. Il y avait 150 personnes sur ma liste. Tabarnak, hein? Ouais. C'est une crise de liste. Une liste, c'est 10-12 noms. Il y a juste, en plus, il y a juste 40 lignes sur une feuille. Fait que toi, t'avais 6 pages. Dans mon dossier, t'es encore là. Okay. Je débarre une couple, le numéro 3, 4, Okay. là, puis numéro 150. Ben, tu sais, mettons, 150. J'avais écrit, mettons, tu sais, j'avais invité 150 personnes. Mais là, on est rendu à mon 42e show. Okay. Puis j'ai mon numéro 1 Parfait, qui est avec moi. Parce qu'on se le cachera pas, quand que tu commences une carrière sur le web, ton but, puis tu pars un genre de podcast ou un talk show comme je fais, mais ton but, c'est de recevoir Mike Ward, tu sais. OK. Ah, mais je savais pas. Ah, tu savais pas? Je ne savais pas. Mais ça m'impressionne que ton setup, puis c'est pour ça que je te demandais backstage si c'était juste sur YouTube, parce qu'on dirait que tu blanchis de l'argent avec cette affaire-là. Ton équipe est trop grosse pour être juste sur YouTube. C'est vrai que ça sonne louche en plus. Ah ouais, c'est ça. On fait pas de stade avec ça, mais j'ai 14 personnes. Ah ouais, non, c'est ça. Tu as plus d'employés que, mettons, j'ai fait cette semaine le show, tu sais, vendredi soir avec José Godette. Là, ça finit bien la semaine. Ça finit bien la semaine. Puis tu as plus de staff qu'eux autres. Ben, on est moins d'animateurs. J'imagine que José coûte plus cher que moi c'est un ça. peu. Là. Oui, c'est ça. On a fait Rose Battle un peu ensemble. Puis moi, je suis content parce que c'est la première fois que je vais parler à Mike plus que 3-4 minutes. Parce que, tu sais, veux pas, on est tout le temps... Tu disais tout le temps, sortez ce gars-là de ma loge. Puis là, je l'entendais pleurer dans le passage. Faire, il était mon numéro 1. Comment t'aimais ça, Rose Battle? Puis, tu sais, mettons, on se croisait, tu sais, mais comment t'aimais ton expérience? Bien, j'ai aimé ça. Moi, j'étais un peu... j'étais stressé au début que je me disais... J'avais peur que les humoristes allaient être trop... qu'ils allaient censurer ou que le Z allait les censurer. Finalement, c'était vraiment trash, je trouve, comme show. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas coupé de gags. Non, puis moi, ça me rendait bien heureux, tu sais. Moi, en plus, j'aime les roasts. J'aime pas... J'ai fait une couple de roast battle dans ma vie, puis chaque fois que j'en fais, je perds. Parce que je suis pas compétitif, fait que je suis nul à chier en roast battle, mais j'aime ça, voir ça. Fait que c'était le fun, tu sais, c'était parfait. Moi, j'étais sur le côté, je pouvais insulter du monde, puis je t'ai payé pour. Préparais-tu des liners ou tu y allais? Non. Okay. Non, je voulais pas, parce que j'avais vu la version américaine. Des fois, le monde qui prépare des gags d'avance, je trouve que ça paraît tout le temps. Ouais. Fait que je me disais, bon, je vais y aller au feeling, puis de toute façon, si je sors à rien de drôle, je vais pouvoir dire au monde après, tous mes bons gags ont été coupés au montage. Es-tu content du résultat avec Pierre-Yves? Oui, vraiment content. Vraiment content. Je le trouve drôle, Pierre-Yves. Dans son audition, c'est lui qui avait le meilleur gag de l'audition. Puis je me disais, j'avais ri là, pendant 3 jours son gag. Il était contre... je me rappelle plus contre qui, mais c'est quelqu'un qui était chauve un peu en arrière. Puis son gag, c'était « T'es pas chauve en arrière, c'est juste, c'est une cible pour quand tu vas te gonner dans la gueule. »
C'est comme tabarnak. C'est vraiment raide, mais... C'est pas Pascal Cameron? Oui, c'est Pascal Cameron, exact. Mike, tu bois tout le temps des Vodka Côte Diète. Vodka Côte Diète. C'est le premier show qu'on boira pas de vin. OK, c'est vrai? C'est le premier show qu'on boira pas de vin. Mais moi aussi, je vais prendre un vodka de Côte Diète. Puis pour nous l'amener, je vais demander à quelqu'un que tu connais. OK. J'aimerais ça qu'on commence à faire du bruit pour Gabriel Tremblay! Oh, comment ça va? Gabi-Tibi. Ah ouais, merci. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, Gab. Gab, pour ceux qui ne savent pas, c'est le serveur du bordel à Je suis rendu, salut! Comment ça va? C'est le serveur à sous-écoute. Oui. Puis là, je me suis dit, ben, pour mettre Mike à l'aise, déjà, on est sur un stage, c'est la place que t'es pas mal le plus à l'aise, c'est sur un stage. Je me suis dit, ça serait le fun qu'il y ait son serveur. Fait qu'aussitôt que t'as fini tes drinks, Gab, il est là pour te servir tes drinks un peu. Il va-tu te payer pour ça ou t'es juste... Ben, toi, t'es censé me payer. Là. Okay. Ils l'ont pas dit encore. Je t'en ai un petit cadeau, Mike, là. Ça pourrait te sauver la vie ici. Oh, yes! Juste au cas, je le sais, je te suis connais. diabétique. Je suis là pour ça, moi. Tu sais, hein. Ouais. C'est comment de... Parce que d'habitude, Gab n'a pas vraiment droit de parole à sous-écoute. Non. Puis j'ai dit, je vais l'amener à pas de temps à perdre pour lui donner un petit comme moment de gloire qu'il a le droit de parler. C'est comment servir les drinks à Mike? Hi, c'est unique. Ma mère serait peut-être contente que je sois en train de sauver des gens. Peut-être, genre, trouver une cure contre le cancer. Mais non, je sers les drinks à Mike Ward. Puis ça, là, c'est bien important. Faut pas qu'il manque d'alcool. Puis, c'est nécessaire. Tu sais, écoute, faut savoir mettre les priorités aux bonnes places. Merci, Ben, Mike. santé, Merci, Marc-Antoine. santé tout le monde. Plaisir. Je me suis permis, je me suis fait un petit Oh, verre. ben oui, C'est correct fais-toi un pour toi? verre, puis Anouilh, Ah tu ouais, le- non. Oh, fais-toi un verre, justement, parce que toi, pourquoi tu l'impliques pas? Tu lui poses jamais de Pourquoi? questions. Parce qu'il n'y a pas de micro. Là, j'en ai un, puis je suis pas Ouais, sûr que c'est une Ouais. bonne chose. T'aurais-tu, mettons, à chaque fois, il t'amène des verres, t'aurais-tu quelque chose à lui dire? Je devrais te poser une question. À chaque fois, On finirait plus, Mike. comment elle va ta semaine? Comme, tu sais, son surnom, c'est Gabi-Tibi, vu qu'il vient Oh, d'Abitibi. Oui, oui. Puis, il y avait un soir, tu sais, j'étais au bordel. Puis ça montre à quel point je bois pendant le podcast. Quelqu'un l'a appelé Gabi-Tibi, puis j'ai fait « Ah, c'est drôle comme surnom. » Puis là, ils m'ont dit « Ouais, c'est toi qui as donné ce surnom-là. » Je m'en rappelais pas, mais je trouvais ça excellent. Merci, hein? Ça a fait le tour du monde, ça. Le monde t'appelle-tu Gabi-Tibi? Oui, oui. Vraiment, à cette heure, là, quand même, c'est un incontournable. Vu que je travaille au bordel, le monde dit hey, c'est toi, Gab, Abitibi, c'est toi, ça? Oui, fait que je te dois ça, Mike. Merci. Je m'en vais le faire tatouer quelque part, là, un de ces jours. C'est juste pour toi. C'est la première fois quelqu'un qui se fait tatouer quelque chose pour toi? Non, pendant le temps, dans le temps du gros show, il y avait bien du monde qui avait des poudis puis chabottes. Ah, ouais, OK. Puis je dis bien du monde, juste des gars, puis juste sur leurs fesses. Mais il y en avait beaucoup. Il y en avait, mettons, une dizaine de gars avec des poudis puis chabottes sur leurs fesses. Puis il y a eu, l'année passée, il y a 2 gars avec ma face sur leur mollet. Ah, ouais? Ouais. Puis là, c'est quoi ta réaction? Quand tu Bien, vois à ça? chaque fois, je suis vraiment ému, puis je trouve ça fucking weird. Mais les deux, tu sais, puis moi, tu sais, j'avais fait une promotion, puis ça fait longtemps, j'en parle pas, mais n'importe qui a un tatou de ma face sur eux autres, ils peuvent venir me voir n'importe où en show, je vais les laisser rentrer gratuit. Avec sa joke, tu le laisserais-tu rentrer ou lui, faut qu'il paye? Non, il va falloir qu'ils Ouais, payent. j'aime mieux continuer à payer aussi, tu sais. J'aime bien Mike, là, mais la fesse gauche est belle, là. Il est réservé. Prouve-le! Mais en début de carrière, j'avais entendu dans un de tes podcasts que tu disais que t'aimais mieux que le monde soit à jeun dans la salle, puis qu'à cette heure, t'as mieux qu'il ait pris au moins un verre. C'est quoi qui a changé? J'aime ça du monde un peu cocktail. Tu sais, mettons, n'importe quoi en bas de 5 drinks, je suis heureux. Puis après ça, c'est dur de garder leur attention. Il y a juste toi qui as le droit de boire en haut de 5 Ouais, drinks. je suis le seul. Mais au podcast, c'est différent. Tu sais, quand tu fais... Ouais. Le monde sont un peu plus chauds, j'imagine. Oui, mais au podcast, ils sont quand même respectueux. Ouais. Puis, ils sont, la plupart du temps, ils sont respectueux. Bon, on a une certaine responsabilité aussi, tu sais, à avoir, là. Il y a un show qui se donne, Mike reçoit des invités, on veut un décorum, si tu veux. Mais c'est l'endroit idéal aussi pour s'amuser un dimanche soir, là. Tu sais, c'est pas aller à l'église, là. On s'en va pas à l'église, là. On s'en va à Mike Ward. Tu écoutes, Puis le
Le staff du bordel sont vraiment bons là-dessus. Tu sais, mettons un client qui est un peu chaud d'ail, qui est comme hey, amène-moi, tu sais, qui parle fort, ils vont juste, tu sais, de la manière qu'ils se tiennent, tu sais, ils sont comme OK, tu veux une Bud Light, puis là le gars chaud, il est comme ouais, je vais prendre une Bud Light. Tu sais, pour vrai, un gars chaud, le monde, c'est comme un perroquet, esti. Ça va t'imiter. Ben, merci, Gab. Merci à Gab. Je suis encore moi, là. j'aimais ça. Non, mais je vais revenir, Mike. T'as juste à boire plus vite. Oh, Je vais revenir. ici. Ah, il est pas parti, là. Tu l'as fait encore partir de Montréal, tu le payes pas. Au moins, tu le laisses partir avec le drink. Merci. Hey, c'était Gab, bien sûr, Gabitibi. Gabitibi. Ben, il est tout le temps à l'affût, justement. Il y a Parfait. ton jus d'orange, puis aussitôt que tu as besoin de quoi, tu l'appelles, puis comment tu Excellent. t'écoutes, tu lui demandes, puis... C'est rare que le monde pense d'amener Gabitibi. C'est rare. C'est ça qui manque. C'est ça qui manquait à Tout le monde en parle. J'aurais aimé ça quand j'ai fait Tout le monde en parle. Qu'ils disent OK, Diane, qu'est-ce qu'on boit? Puis là, ils disent du vin. Puis là, puis Gabitibi. Puis là, Gab, il fasse ben, vodka Coke Diète. C'est la première fois que je bois un vodka Côte Diète. C'est pas mauvais. Pas vrai. Mais Tu t'attendais à pire. Je m'attendais vraiment que ça soit dégueulasse. Ouais. Pour comment c'est bon, Mike, mais... Mais c'est meilleur qu'un vodka soda. Oh, oui, ben Ouais. oui. Puis ça donne pas des lendemains de veille comme un rum and coke. T'as plus de lendemain de veille depuis que tu bois ça? J'en ai encore, mais moins. OK. Mike, t'aimes ça chanter? Justement, dans... T'aimes ça chanter? Non. Non. Mais, Non, je ne ferais pas chanter, non, mais là, pour c'est pas vrai, ça. je suis pas j'aime pas chanter, mais dans le temps, j'aimais chanter. Puis ma blonde m'avait acheté un... J'ai la même blonde depuis, depuis 20 ans. Ça va faire 21 ans, là. Puis ma blonde, à ma fête, elle m'avait acheté une machine à karaoké, vu qu'on allait au karaoké souvent. Puis ça doit faire 15 ans que j'aime plus ça faire du karaoké. Mais le monde, vu que... un moment donné, j'avais dit que j'avais une machine à karaoké, tout le monde est sûr que je passe mes fins de semaine à chanter Dancing Queen. Ben, moi, j'avais l'extrait du gros show parce que OK. ta chanson s'était classée première au top 5 de Musique Plus. On va aller voir juste un extrait pour se gâter pour les fans. Merci. Ça, cette tune-là, elle avait été... je l'avais faite juste en gag. Il y avait une époque, le Mike Ward Show puis le Gros Show jouaient en même temps. C'est mon spécial musique du Mike Ward Show. J'avais fait... On va faire une tune un peu 80s avec les personnages du Gros Show. J'avais fait ça en gag. Il l'avait mis en rotation dans un clip à Musique Plus, à l'époque que Musique Plus existait, puis à l'époque Musique Plus avait de la musique. Ça avait été numéro 1, puis après... Ils l'ont mis au combat des clips. À l'époque, c'était Reg Laplanche qui faisait ça. Il m'avait dit, j'ai mis ta toune en joke contre, je sais pas c'était qui, puis il a fait, tu vas perdre, mais ça va être drôle. J'avais gagné. Puis le lendemain, j'avais regagné, puis j'avais regagné. Puis il avait changé les règlements qu'après, je pense après 25 victoires, il retirait ton clip. Puis je me suis rendu à 25 victoires. Puis il y a juste eu moi puis Green Day qui s'est rendu là. Sacrément! J'ai battu Eminem, j'ai battu Madonna, j'ai battu, tu sais. Puis c'était la dernière fois que j'ai fait une toune, parce qu'avant ça, des fois, je faisais des chansons comiques. J'en avais fait une avec Michel un moment donné. Oui, puis qui faisait un genre de tueur. Oui, c'est ça. Mais j'avais été un moment donné, j'étais à Toronto, puis il y avait des Asiatiques qui m'avaient vu à l'hôtel. Je sais pas, ça change rien qu'ils sont Asiatiques. Mais c'était... C'est genre des Japonais qu'ils étaient comme « picture, picture ». Ils voulaient une photo. Puis là, j'avais pris une photo avec eux autres. Puis là, la madame disait « c'est qui? » Puis là, le monsieur, il faisait « He's a famous singer. He's a famous singer. » Puis là, j'étais comme « Ah, tabarnak, je veux pas que les Asiatiques pensent que je suis un chanteur. » Fait que j'ai plus jamais chanté. Ah oui? OK, après c'est pour ça. Fait qu'il n'y a aucune chance que tu rechantes. Aucune... Bien, sûrement, je vais rechanter. Oh, oui. Mais... Non, mais tu chantes bien en plus. Moi... Mais pas dans ce tune-là, mais j'ai une pas pire voix. Oh, oui. Moi, j'avais, dans le temps, sur LimeWire, j'avais l'autre... Sur quoi? LimeWire. C'est pas LimeWire. Peut-être, juste... Excuse-moi. Je viens de l'époque qu'on intimidait le monde.
Si tu fais une erreur, je vais te rabaisser. Mon anglais est très reprenable. LimeWire. LimeWire. Mais moi, je loadais plus ta tune puis j'écoutais plus cette version-là que la vraie version. Ouais. Je sais même pas qui fait la vraie version. C'est Europe. Ah, bon, et Mais salut. le pire, on avait pris cette tune-là parce que Europe, c'était du synthétiseur, puis c'est gênant. L'arrangement, là, tu l'écoutes, là, puis c'est dégueulasse. Fait que là, on s'était dit, comment qu'on peut prendre une tune que tout le monde trouve dégueulasse puis la rendre pas pire? Puis c'est ça, notre version. Pour parler du gros show, on a quelqu'un qui va t'adresser un petit mot. Ah ouais, c'est bien hot comme show. Salut Mike, salut Marc-Antoine. Mike, salut tout le monde aussi qui sont là. Marc-Antoine m'a demandé de faire par vidéo, de raconter une anecdote de l'époque du gros show. Et plus le temps passe, moins je me souviens d'anecdotes ou de trucs. Je me souviens qu'on riait beaucoup, on avait beaucoup de plaisir à faire ça. Mais une chose que je vais toujours me rappeler, c'est que à chaque fois qu'on tournait les segments Talking Head, les segments où les gars parlent directement à la caméra, puis que je faisais des trucs tout seul avec Poudy, Mike était toujours hors cadre. Puis il me nourrissait, il me donnait pas des carottes, là, il me donnait des gags à chaque fois. Et tu sais, les gens parlent beaucoup de la générosité de Mike, il a sa place à des jeunes humoristes, tout ça, et c'est vrai, mais ça va au-delà de ça, il est généreux à ce point-là, il s'assure que tu sois bon, puis c'est ça, puis les gens me parlent de Poudy encore aujourd'hui, et ben c'est un peu grâce à Mike, puis tout ça, fait que un gros merci, puis voilà, j'espère que vous passez une belle soirée. Salut. Pourquoi, selon toi, justement, le gros show, tu sais, il y en a encore. Y a-tu des fans du gros show dans la salle? Tu sais, pourquoi tu penses que ça a marqué encore, puis encore aujourd'hui, j'imagine qu'on t'en parle? Moi, je trouve le gros show, c'était comme... c'était le web avant que le web existe. Ouais. Tu sais, c'était... Nous autres, techniquement, sur papier, on n'était pas les producteurs de ça, mais Musique Plus, on avait un petit budget que c'était nous autres qui géraient. On avait... La première saison, on avait 3500 pièces de budget par épisode pour payer tout le monde, pour payer caméraman, la carotte, tout. Le gars frustré. Ouais, puis fait que la première année, tout était fait chez nous, c'est dans mon sous-sol. Puis la première fois qu'il le voyait, c'est quand ça passait en ondes. La productrice, elle est morte maintenant, mais Paula Simonetto, bien, elle ne s'est pas suicidée en regardant un des shows, là, mais elle est décédée, mais elle, c'était une belle liberté pour ça. Tu sais, elle disait, je veux pas voir le show avant qu'il passe en ondes, je veux le voir avec tout le monde. Puis c'était vraiment le fun à faire. Ces personnages-là, ils ont été créés dans le Mike Ward Show. Puis j'avais dit à Perrids, j'aimerais ça qu'on fasse deux gars qui trippent sur le rock, mais qui ont pas bien vieilli, puis qui savent pas comment jouer des instruments, qui font tous les instruments avec leur bouche. Puis là, lui, de son bar, il avait créé un personnage. Moi, j'avais créé mon personnage. Premier jour, on l'avait fait, puis on avait les deux la même voix. Fait que moi, j'étais arrivé, puis j'étais comme... Puis là, lui, il répond, puis j'avais fait... OK, puis Perrids, c'est un vrai acteur, tandis que moi, j'étais juste un gars avec une perruque, là, tu sais. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais... Vu que moi, c'était moi le chanteur là-dedans, j'ai fait, je vais faire... Tu sais, dans les années 80, ils chantaient tout le temps haut. Je vais faire comme c'est ça, tout le temps ma voix. Fait que c'est de même que le personnage est né. C'est quand j'ai réalisé qu'on avait les deux la même voix. J'ai fait, OK, là, j'avais chanté la tune de Gowan, Final Count, pas Strange Animal. Fait que j'avais fait, You are strange. Fait que j'ai fait, Yes, c'est le gros, all right, c'est ça ma voix. C'est absurde, là, mais c'est de même sa partie. Puis c'était pas supposé être Perrids, il était pas supposé faire le gars frustré au début? Oui, au début, c'est ça. Jean-François Mercier a fait le gars frustré. Puis au début, Perrids était supposé de faire Poudy et le gars frustré. Il y avait, à l'époque, Musique Plus payait pas UDA. Puis UDA acceptait, mais il y avait comme un règlement que si un personnage jouait deux rôles dans une émission, là, il fallait le payer UDA. Fait que là, ils ont fait, OK, Perrids, il faut qu'il fasse soit le gars frustré ou Poudy. Puis il aimait mieux jouer Poudy que le gars frustré. Puis Mercier était supposé de faire une autre affaire que j'avais, ça s'appelait Souper de gars puis Souper de filles. Puis, avec Guy Bernier.
avec Guy Bernier, Michel puis moi. Au début, c'était supposé d'être Guy Bernier, moi puis Mercier. Puis là, quand Poudy ne pouvait pas le faire, j'ai dit à Mercier, il me semble que tu serais mieux dans le gars frustré. Puis il est devenu le gars frustré, qui est devenu plus tard après son gros cave, qui est devenu après... C'est ça, j'ai vu au What's Up podcast, à Jerry Allen, il en parlait, qui disait au début, tu disais « dis n'importe quoi, puis on va faire du montage. » Puis finalement, vous avez tout gardé, puis lui, il a vu ça justement. Ah ouais. À la première show, ils ont fait tabarnak, mais on a l'air d'un monstre. Mais de la manière qu'il raconte, c'est que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est que lui, tu sais, il avait travaillé, tu sais, il était writer sur un gars, une fille, puis il avait été writer sur 3 fois rien, des mecs comiques. Puis souvent à télé, le monde, tu sais, pour se faire rire, ils vont sortir des vulgarités, puis tout le monde rit. Puis là, après, ils font hey, on va couper ça au montage, puis ils le coupent pour vrai. Fait que moi, quand tu sortais ces vulgarités, je disais hey, on va couper ça au montage, mais j'imitais Guillaume Lepage. Tu sais, je faisais comme. Parce que je le savais, on était à Musique Plus, on s'en calisse, là, tu sais. Puis, fait que vu qu'il croyait que c'était vrai, il en mettait encore plus. Puis il avait fait la première saison, tout, il était là, 13 épisodes, puis ça avait pris à peu près 1h30 pour tourner sa saison complète. Ah, puis c'est ouais. avec ça qu'il est devenu. Il n'est pas devenu une grosse star, là. C'est ça qui l'a fait connaître un peu. Mais c'est ça qui l'a fait connaître au début, ouais. 1h30 1 d'impro heure. et de vulgarité. Pour une saison complète, c'est ça qui est drôle. Ouais. Un autre personnage qui a marqué, que tu as fait, ben en fait, tu as fait 2 personnages dans ta carrière. Je faisais Simon et Henri, mais Ouais. je faisais on va juste aller Henri. on va aller voir les débuts d'Henri. OK. Probablement une des premières fois que tu l'as fait à l'École nationale. Ah, Bonsoir, Montréal! Hey! Mon nom, c'est Henri. Ça paraît pas en me regardant, là, mais quand j'étais petit, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais tout le temps le dernier à me faire choisir dans les équipes de sport. C'est tout le temps, vous autres, prenez Henri, nous autres, on va prendre le vent en face. C'est pas pour m'inventer, là, mais moi, la drogue et l'alcool, j'ai connu ça. Quand j'étais petit, les drogués me cassaient leur bouteille de bière sur la tête. Ça, ce personnage-là, je l'avais fait à l'école d'humour parce qu'il nous obligeait à faire des personnages pendant une session pour le monde comme moi qui faisait juste du stand-up. Puis j'avais fait un show avec Patrick Gros qui faisait son Simon Perron. Puis on l'avait rodé à Québec, puis le show, c'était zone interdite, le show marchait pas, puis ça nous prenait un numéro de plus, puis le gros hit du show, c'était Simon Perron qui fourrait des écureuils. Puis là, on se disait, on a une journée pour écrire un numéro, puis j'avais fait, moi, à l'école, j'avais un gars qui était marié à une dinde. Ce personnage-là, il était marié à une dinde. Fait qu'on l'avait fait ensemble, tu sais, moi puis lui sur le banc de parc. Puis c'est drôle, tu sais, ça, c'était la voix du personnage au début. Mais mon personnage est devenu comme une imitation du personnage de Patrick Gros. Puis lui aussi, son personnage... Tu sais, Les deux se sont inspirés. Oui, qui sont devenus comme un personnage. Ah, c'était capoté bien raide. Moi, je voulais savoir, c'était quoi ton inspiration pour avoir fait Henri? Bien, mon inspiration, il y avait un gars que je connaissais quand j'étais petit, qui restait dans mon quartier, qui était un peu de même. Puis l'affaire des dindes, moi, je travaillais dans un poulailler quand j'étais jeune. Puis on avait pogné un weirdo en train de fourrer une dinde. Puis là, je m'étais dit, si, ça serait un bon personnage. En gros, c'est ça. Puis j'aime ça que, Chris, j'ai gardé la même shape depuis dans le temps. Pareil. Le pire, c'est qu'au début, tu sais, moi et Pat, on avait nos costumes. Ces personnages-là, on le fait, mettons, 4 ans. Puis il y avait, je me rappelle pas c'est en quelle année, mais il y avait une année, moi, mes culottes, tu sais, mettons, il me manquait ça pour les boutonner, là. Tu sais, des pantalons bruns, c'est facile à acheter, là, tu vas au Village des Valeurs. Mais Pat, il y avait un col roulé qui ne faisait plus. Fait que là, il avait juste acheté une chemise. Fait qu'il y a un des gars-là, juste pour rire, qu'on a fait, que Simon Perron est complètement habillé différent. Puis personne n'avait remarqué, chose que je comprenais pas. Puis après, pour prouver à quel point le monde ne remarque jamais rien, quand il y avait son show, le Gros Luxe, il avait fait un spécial dans les bois. Dans le vidéoclip, il y a une scène dans le vidéoclip que moi, je fais Simon, lui, il fait Henri. Personne ne nous en a jamais parlé.
Que vous avez switché. On a switché de personnage, puis le monde a fait, ben oui, c'est correct. Les personnages étaient tellement absurdes que le monde a fait, bon, OK, c'était ça. Ouais, c'était ça. C'est vrai que le monde ne remarque pas nécessairement. Mais on n'en remarque rien. Vous remarquez rien. Mike puis moi, on a changé deux fois de place à date. Il n'y a personne qui l'a remarqué. Prochaine question. Bon, faire mon Mike. Hey, moi, Gab, je sais pas si j'avais le droit, par exemple, au service de Gab. Oui, je pense que oui. Je sais pas. Faut que tu le regardes de façon méchante. Qu'il sente que s'il est pas assez rapide, c'est son dernier soir. Hey, Gab, je te paye pas pour rien. T'aimes ça faire des Photoshop, Mike? T'es un fan de Photoshop? Vraiment. Avant qu'on en parle, j'aimerais ça que tu m'expliques celui-là. OK. Avec le pénis qui dépasse. Ça, c'était... Je me rappelle pas trop c'était quoi. C'était... Ça, c'est quelque chose que j'ai envoyé à Jean-Thomas Jobin parce que Jean-Thomas, j'avais écrit quelque chose, puis là, sur mon Facebook, il avait écrit « J'aimerais ça... » Merci, Gab. J'aimerais ça voir une photo de toi nu avec des Impossible Burgers sur ton corps. Fait que là, moi, j'ai fait, OK, là, j'ai trouvé une photo d'un gars à poil. Là, j'ai mis ma face dessus, j'ai mis des Impossible Burgers. J'ai mis le pénis, que là, j'ai fait, Chris, le pénis, il est pas assez voyant. Puis on le voit même pas vraiment. Mais. On le voit. On le voit. Ouais, on le voit. On le voit. Fait que c'est ça, t'es fan de Photoshop. Oui. Avec les réseaux sociaux, j'ai remarqué que souvent, c'est dur de faire des jokes sur les réseaux sociaux, surtout mon genre d'humour, parce que les gens sont choqués. Fait que maintenant, je fais des jokes à mes amis par texto. C'est pour ça que je suis plus drôle sur Facebook puis Twitter, parce que je suis en train de faire des Photoshop pour faire rire Jean-Thomas. Ouais. Puis t'aimes ça aussi, googler tes amis? Ouais. Mais pourquoi tu les appelles pas pour prendre des nouvelles? C'est plus facile de googler le nom. C'est vraiment Puis tu ça. dis que sur YouTube, t'aimes ça, des vidéos d'humoristes mauvais. Oui. Puis à quel point tu trouves ça inspirant de voir du monde mauvais? Le malaise dans la vie me fait rire. Fait que c'est pas le fait de voir un humoriste mauvais sur scène qui me fait rire, c'est de voir entre chaque joke qui fait comme OK, qu'est-ce que je vais faire? Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. L'affaire qui me fait le plus rire, par exemple, c'est quand je vois quelqu'un qui a beaucoup de talent qui n'est pas en contrôle. Mettons, tu sais, quand je vais dans un open mic, puis j'ai des amis que, tu sais, je sais que c'est des pros, puis je sais que d'habitude ils sont bons, puis que ça va pas bien. Moi, ça me rend heureux, là. Tu peux pas savoir. Puis quand toi, tu te plantes, ça te rend-tu heureux ou... Je suis fâché. Non, mais je comprends quand mes amis, après... Puis on est tous de même, tu sais, mes amis vont faire « Ouais, c'était bon, hein, ce gag-là. » Puis je suis comme « Fuck you. » Vous avez ça pour lancer, justement. Oui. Même, tu sais, moi, j'ai fait l'école de l'humour avec Martin Matt, puis il me parle encore d'un des numéros que j'ai fait à l'école, que je m'en rappelle même pas, mais lui, ça l'a marqué parce que c'était dégueulasse, puis c'était pas bon. Puis même chose, Fallu, il me parle tout le temps de... Fallu faisait des soirées d'humour genre en 96, puis j'avais été un moment donné, fait un numéro, ça n'avait pas marché. Je me rappelle pas de ce numéro-là. Fallu, je le vois souvent, puis chaque fois que je le vois, il m'en parle. Ils parlent tout le temps de la même affaire. On aime ça voir nos amis se faire mal. Puis toi, c'est quoi, toi, les numéros du monde, justement, que t'aimes le plus que c'était mauvais? C'est dur, mais c'est dur à dire. C'est juste des gags. Puis je me rappelle jamais des gags, je me rappelle juste de la réaction du après. moment, là, ouais. Ça, je trouve la meilleure personne pour ça, c'est Jean-Thomas. Quand Jean-Thomas a une joke qui marche pas, il devient comme un enfant. Puis là, il explique sa joke, puis moi, je ris, là, ça n'a pas de sens. Justement, que Jean-Thomas, t'as loué un Airbnb à New York. Oui. Récemment, je pense. Il y a 7 ans. Nos entrevues sont intemporelles. Hein, fait que récemment, c'est peut-être 18 ans. J'aimerais ça que tu me parles du gars qui devait venir poser le câble. OK. Puis pourquoi vous aviez écrit « I love my bichon maltais » sur le frigidaire. OK, c'est que j'avais écrit, ça fait longtemps ça en plus. Moi et Jean-Tom, on avait loué un appart sur Airbnb. Puis quand on est arrivé, c'était une place qui rénovait, mais il n'avait pas fini de rénover. Fait qu'il y avait encore de la poussière sur tous les murs. Tu sais, moi, le deuxième jour, je sais comme, pourquoi toutes mes côtes sont sales de ce bord-là? Puis c'est parce que, tu sais, mettons, je m'accotais quand je mettais mes bottes.
Fait que là, le propriétaire, il m'avait appelé, puis il avait dit « Hey, on fait installer le câble demain. Il faut que tu restes à l'appart quand le gars de câble vient. » Puis je fais « Il arrive à quelle heure? » Puis il fait « Il va être là entre 8 puis 5 heures. » Puis là, j'ai fait « Ben non, tu sais, je peux pas rester toute la journée. » Fait que j'ai dit « Non, regarde, je vais laisser la porte débarrée, il viendra. » Le gars du câble est venu, mettons, il brochait le câble sur le bord du mur, mais il y avait un divan, fait qu'il a contourné le divan. Fait qu'il a broché. Tu sais, mettons, le câble, il était sur le mur, là. C'était horrible. C'était horrible. Puis après, je me disais, ce petit propriétaire, que tout était tout croche. Fait que j'ai fait, on devrait, vu que lui, il fait juste ça pour l'argent, il ne verra jamais sa place, on devrait acheter des cadres drôles puis décorer son appartement pour lui. Puis à l'épicerie à côté de l'appartement, il y avait des statuettes en céramique de chiens. Fait qu'on avait acheté un, c'était « I love my bichon maltais ». Fait que, tu sais, c'était une place, c'était vraiment beau, mais tu voyais que c'était cheap. Fait qu'on l'avait décoré avec plein de portraits puis de statues de petits chiens, de petits bichons maltais. T'aimes ça, donner la chance à plusieurs humoristes? T'sais, peu importe le show que tu vas faire, que ce soit ce show à Musique Plus, que ce soit Cliptoman que tu as fait, sous-écoute, t'aimes ça, inviter des humoristes puis leur laisser une place? Oui. Moi, je me suis dit, je peux pas tous les inviter ici, mais il y en a quelques-uns qui t'aiment beaucoup. Je sais pas si toi t'es aimes, mais je pense que oui. Qui t'ont posé des questions ou qui vont dire un mot. On va aller voir les premiers. Tabarnak! Salut Mike, on sait que ce soir tu fais pas de temps à perdre à Valleyfield et c'est drôle parce qu'au moment où on fait cette vidéo-là, on est à Valleyfield. Alors on voulait te souhaiter une super belle soirée et tu as toujours encouragé la relève en humour, entre autres avec ton podcast Mike Ward sous-écoute et ça, on veut te dire merci pour ça. Alors bonne soirée à tout le monde et amusez-vous, mais pas trop. J'aime tellement les Picbois. D'ailleurs, c'est Doug Massey, c'est son père, l'architecte de la salle ici. OK. Ouais, c'est lui qui a designé la salle. Ouais. Puis justement, je voulais laisser une place à ce que tu parles des humoristes qui vont parler. Qu'est-ce que t'aimes des Picbois? Leur originalité, moi, je trouve les Picbois, c'est comme un band punk. T'sais, ils font les affaires à leur manière. Puis j'aime ça que, depuis un an, ils font leur show à chaque mois. Au début, c'était au Théâtre Sainte-Catherine, mais ils font un nouveau show à chaque mois. Ils viennent à Valleyfield aussi. Oui, là, ils font Valleyfield, ils font Québec, puis ils font Montréal, avec un nouveau show à chaque mois. Puis, tu sais, un show, d'habitude, ça prend 2 ans, 3 ans à monter. Eux autres, à chaque mois, ça m'impressionne. Puis Bernatchez, que c'est une perle, c'est Chris qui est drôle. Je l'ai engagé dans... C'est devenu mon DJ parce que je joue au Club Soda, puis, tu sais, le monde arrive 2 heures avant. Puis je trouvais ça long pour eux autres. Puis je m'étais dit, j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose avant le show, avant mes premières parties. Mais puis là, je me disais, un DJ serait le fun, mais là, je me disais, un DJ, ça n'a pas rapport à mon show. Puis j'ai fait, c'est qui serait mauvais comme DJ? Bernatchez. Fait que là, on l'a pris, puis c'est avec... moi, j'ai un DJ Hero qui est, tu sais, comme dans le temps, Guitar Hero. Ils ont sorti un DJ Hero. Personne n'a acheté, sauf moi. Mais je l'ai. Fait que là, j'ai installé son DJ Hero sur la scène. Il y a des écouteurs qui sont plugués dans du styrofoam. Fait qu'il n'entend rien. Il y a un ordi. On y avait dit, tu veux-tu qu'on t'abonne à un programme? Tu veux-tu qu'on te mette des MP3? Puis il a dit, non, je vais juste mettre des vidéos YouTube. Fait que là, lui... Il joue des vidéos YouTube. Fait que des fois, ça tourne, il y a une pub. Mais il y a de quoi de magique, tu sais, parce que je l'annonce, je fais tout le temps, voici mon DJ. Puis là, le monde, tu sais, ils savent pas c'est quoi. Tu sais, ils arrivent, puis ça donne une ambiance que j'aime. C'est comme mon show est devenu comme un cirque. Puis tu disais que ça prenait eux autres, mettons, eux autres, je sais, puis j'étais allé voir souvent, ils font un show par mois. Ouais. J'étais allé voir le dernier, le Clown Robot. Puis tu peux pas ne pas connaître les Picbois et aller voir ça. Tu vas, si ta tête va exploser tellement tu comprendras pas. Quand tu les connais, c'est drôle en tabarnak. Mais les Picbois, quand tu les vois, puis ça, tu viens de vraiment mal les vendre. Le monde va, je les connais pas, j'irai pas. Non, Mais les Picbois, c'est le genre de gars que, tu sais, c'est le genre d'humoriste que quand tu vois sur scène, leur joke, tu ris
Tu sais, tu ris pas un ha-ha-ha, tu fais un ha t'as mal. Là, oui. Moi, je suis pas le genre de personne qui rit à chaque joke, mais quand je ris fort. Puis eux autres, j'ai de la misère. Là. Il faut que... Je suis quasiment gênant. Là. Il faut que... Je suis pas capable de les écouter de la salle. Il faut que je sois en coulisses pour que j'aille crier dans ma main ou dans le mur. T'sais. On va aller voir un autre humoriste que t'aimes beaucoup, qui a déjà fait ta première partie aussi. Salut Mike! Fait que je voulais savoir si ça avait pas fonctionné en humour, est-ce qu'il y avait une autre carrière que tu voulais faire? Tu sais, quand tu étais jeune, tu rêvais de faire quoi comme métier? Est-ce que ça a toujours été l'humour ou tu te dirigeais vers autre chose? Voilà! Bon show! Moi, Christine, que j'adore, elle va venir... je m'en vais en vacances la semaine prochaine, puis elle vient garder mes chiens. Ouais. Pour moi. Si j'étais pas humoriste, moi, j'aurais aimé être psychologue. Ah ouais? Okay. Mais j'ai jamais rien fait pour devenir psychologue. Là. Mais j'avais pris un cours de psychologie, puis il y avait de quoi que j'aimais de psychologue, que je trouve qui ressemble à un humoriste. C'est que tu écoutes le monde, tu observes le monde, sauf qu'un humoriste, tu es juge, tandis que... Un psychologue, c'est mauvais, psychologue, que tu fais comme... La personne te raconte ses secrets, puis tu fais « C'est bizarre, ça. » Mais psychologue, ou... moi, j'aimerais ça être graphiste. Ah ouais? Ouais. OK, bien justement, ça ressemble un peu à des montages photos. Ou graphiste, où j'avais, mettons, de 97 à 2000... À peu près 2008, c'est moi qui faisais mon site web. Ah ouais, OK. Puis au début, c'était... J'avais même pas de programme, fait que j'avais appris tu sais, dans le temps, c'était tout du HTML. J'avais appris le HTML pour updater mon site web. Un blog aussi? Oui, j'avais un blog avant WordPress, fait que là, je le faisais en HTML. C'était long, là. Ça n'avait pas de sens, mais moi, les télés ne voulaient rien savoir de moi. Fait que je m'étais dit, le web, c'est parfait pour moi, tu sais, je vais me faire voir. C'était plus que le début du web. Oui, j'avais... Au début, mon premier site web, je pouvais pas mettre de vidéo. Parce que, tu sais, mettons, c'était un player gros de même, puis il fallait que tu payes sur play, tu payes sur pause, t'ailles dormir 7 heures, puis tu reviennes, puis oh yes! Il y avait l'OD. Ouais. Mais, fait que moi, je mettais des MP3 ou je mettais des jokes avec des photos comiques. C'était très basic, mais j'étais le seul qui changeait son site web à l'époque. Puis là, tu le fais plus par, je mets un manque de temps, Non, puis aussi, ça serait absurde que je passe encore 45 heures semaine en HTML. Là, le monde parle, pourquoi t'as pas Instagram? Non! Instagram, c'est une mode. L'HTML va revenir. On va aller voir aussi un humoriste. Lui, il t'aime vraiment beaucoup. Yeah, what's up tout le monde? Ici Jer Alain. Fait que what's up Mike? What's up Marc-Antoine? Et salut... whatever qui écoute cette petite vidéo-là. Fuck, je sais pas si j'ai le droit de sacrer, j'ai dit ça. Je suis pas capable de parler sans sacrer. Mais... Tu mettras des estis de beep, là, calice, OK, là. Fait que c'est ça, on m'a demandé de faire une vidéo pour dire qu'est-ce que je pense de Mike, un petit salut à Mike. Moi, je dois tout à Mike, OK, je dois tout. C'est lui qui m'a amené à sous-écoute. La première fois, c'était de la style de marde, mais la deuxième, c'est là que je suis né, hein. Jer Alain, c'est là qu'il est né, c'est là qu'il m'a donné le petit peu de fame que j'ai en ce moment, là. Puis, ouais, on peut dire que j'ai un petit peu bu, hein, un petit peu. Mais, ouais, c'est ça, hein. Il y en a que l'alcool, ça va leur donner des problèmes. Moi, ça m'a donné une carrière. Je fais partie des rares que ça leur a donné des supplémentaires, même, qu'on pourrait dire. Et c'est ça, c'est même là que la phrase « Signe-moi Michel » est née. Tu sais, une phrase typique de sous-écoute. C'est plus gros, c'est rendu plus gros que moi. C'est même rendu plus gros que sous-écoute. C'est rendu qu'ils font des chandails, signe-moi Michel, fait que... Mais dans le fond, c'est ça. Il a vendu plein de chandails, il fait plein de cash, fait que je te dois plus rien, tabarnak, OK? Je te dois plus rien, Mais Jer, qui fait souvent mes premières parties aussi, que c'est avec Jer que j'ai vu l'impact que Sous-Écoute avait. Ouais, vraiment, c'est ça. là, que, tu sais, Jer, le monde... Asti m'en parlait. C'est la première fois que le monde m'arrêtait dans la rue pour me parler de quelqu'un. Ah ouais, OK. Ouais.
Tu disais pas, hey, toi, Mike. Non, Non, qui hey. faisait. Tu sais, mettons, mais Michel, quand on est allé en Abitibi, Yann puis Michel sont arrivés. Yann, qui est le réalisateur de mon podcast, sont arrivés avant. Puis là, Michel roulait avec mon tourbus. Puis là, le monde dans la rue criait « Signe-moi, Michel! Signe-moi, Michel! » Puis Michel, il n'est plus capable d'aller nulle part sans que le monde ait dit « Signe-moi, Michel! » Il arrive. L'autre fois, il est allé au cinéma. Puis, tu sais, le gars qui déchire les petits coupons, il a déchiré le coupon à sa blonde, il a déchiré le coupon à Michel, puis il a juste dit « Signe-moi, Michel! » Puis j'ai vu au Nouveau-Brunswick, quelqu'un m'a envoyé... Ben, c'est Jason qui fait mes réseaux sociaux, lui, il est dans le nord du Nouveau-Brunswick. Il est allé à l'épicerie au Nouveau-Brunswick. Il y a tout le temps un code, mettons, à l'épicerie, tu sais, comme, mettons, pour tes céréales, ça serait... Il y a un nom, puis c'est des chiffres puis des lettres. Fait que c'est, mettons, A, V, C, R, O, signe-moi Michel. Pour un produit, ouais. Asti que c'est drôle. Ouais, vu que j'imagine, c'est juste les 4 premiers chiffres ou lettres qui comptent. Fait que là, le monde s'amusait à écrire des signes-moi Michel, puis sort avec. Puis ça va passer en ondes quand? À l'automne. OK. Parce qu'il y a une affaire, tu sais, Jer, dans son décor, tu sais, pour son podcast, il y a plein de photos d'humoristes, dont moi. Puis ça m'avait vraiment surpris et touché qu'il ait fait ça. Mais il y a 2 photos de Doug Stanhope. Doug Stanhope, il fait à chaque année, genre, des ventes de garage. Puis la photo qu'on voyait dans le clip en arrière de lui, j'ai acheté l'habit que Doug Stanhope porte pour Jer. Puis je l'ai fait encadrer. Puis le monde que j'ai engagé pour le faire encadrer, ils m'ont jamais rappelé. Ça fait 7 mois. Puis là, ça fait 2 mois que j'ai écrit « Hey, mais tabarnak, redonnez-moi mon habit. » Mais fait qu'il y a cet habit-là à quelque part à Terrebonne. Qui va être à Jer. En ce moment, qui va être à Jer. Il ne sait pas encore. C'est pour ça que je m'en dis c'était quand, vu qu'il va falloir que je fasse des menaces. Mais t'aimes ça faire des cadeaux aussi de même, puis ouais. T'aimes ça aller sur il y a un site, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais quand t'es un peu chaud, t'aimes ça aller acheter des cadeaux à tes C'est sur amis. Amazon. Ouais? Ouais, tout le temps sur Amazon. Puis genre t'envoies des... J'envoie des affaires. Un moment donné, j'ai envoyé une toilette japonaise à mon frère. Qui est une toilette... Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une toilette japonaise, c'est comme une douche pour ton cul. Puis, ouais, c'est une douche pour ton cul, puis ça sèche ton cul, ça fait des câlins à tes fesses. C'est vraiment hallucinant. T'es en train de me bien le monde. Ouais. Ça, j'en veux une. Ah, mais c'est vraiment cool. Pour vrai, là, quand j'ai eu ma toilette japonaise, j'ai fait, c'est ridicule, là, tu sais. Il y a des enfants en Afrique qui ne mangent pas, puis moi, je me fais arroser le cul. Tu sais, il y a du monde qui n'ont pas d'eau potable. Moi, même mon cul a de l'eau potable. Mais j'aime vraiment ça. Ouais, mais tu leur avais fait un beau geste quand même. T'avais payé pour un puits aussi. Oui, j'ai payé pour un puits en Afrique. Si ma tournée marche, je vais leur racheter une toilette japonaise. Dernière vidéo de mon segment d'humoriste. C'est pas un humoriste, mais c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup et que t'aimes beaucoup aussi. On va aller voir la vidéo. Mike Ward, le magnifique. Mike, sincèrement, t'as tellement eu un impact, puis tu l'as encore, un impact positif sur ma vie. Les gens, ils savent pas tous, mais tu t'impliques à chaque année pour m'aider dans mon maintien à domicile. Écoute, tu me ramasses un 20-25 000 $ par année pour payer mes employés de nuit. Sérieux, t'es mon idole, t'es mon grand frère, t'es mon père adoptif, on pourrait dire. Bref, t'es mon idole parce que j'aimerais tellement être capable de boire autant que toi. Oh. J'aimerais aussi être capable de pisser de bout, comme toi, Mike. Non. Hey, Mike, sérieusement, là, je suis vraiment content qu'on m'ait invité à prendre la parole pour toi dans ce podcast-là. Je me dis, si j'ai fait ce podcast-là avant sous-écoute. Oh, ça, c'est un coup d'aidant, là. Hey, Mike, sérieux, je t'adore, je t'aime. J'ai bien hâte de te revoir, malade ou pas malade. Il faut dire que Mike, quand il est malade, il se cache, là. Il veut pas me voir, il se pousse.
Il a tellement peur de me tuer. Hey, mais ce serait pas pire. Moi, je suis pour le suicide assisté. Hey, Mike, si t'es malade, là, viens donc me voir. Là. On va boire des shots. On va faire des edibles. Hey, Mike, je te souhaite vraiment une longue carrière. Un foie de béton. Parce que ton foie est crissement plus petit que ton cœur. Non, ça, c'était mieux à répétition. Bref, un gros merci, puis anytime, tu reviens me voir. Bon show, bonne carrière, love you, man. Alain, ça, Alain, c'est Alain Godette que j'adore, ce gars-là. C'est vraiment un gars inspirant. Tu sais, moi, je l'avais rencontré sur Twitter. L'affaire qu'il dit de ne pas aller le voir malade, c'est que moi, la première fois que je me suis impliqué avec quelqu'un d'handicapé, c'était lui il y a, mettons, 10 ans, 10-12 ans. Il avait besoin de l'argent pour un petit bras robotique, vu que son corps perdait la motricité. Fait que je voulais l'aider avec ça. Puis tellement débrouillard, il avait déjà acheté son bras. Fait que là, je m'étais dit, OK, je vais t'aider dans le futur. Puis là, j'avais aidé pour une couple d'affaires. Tu sais, souvent, quand on voit le monde qui sont lourdement handicapés, ils sortent pas l'hiver, puis tu penses, ils sortent pas l'hiver vu que leurs roues doivent rester pognées dans la neige. Ou, mais c'est lourd pour eux autres de sortir dehors, vu que c'est dur respirer l'air froid. Puis il y avait un moment donné, j'avais fait une levée de fonds pour des gens qui souffrent de dystrophie musculaire aussi. Puis c'était une levée de fonds au mois de décembre. Puis là, le public voulait leur serrer la main. Puis il y a un des gars à qui on avait ramassé de l'argent pour qui est mort, vu qu'il y a quelqu'un qui a une grippe qui a toussé dessus ou qui a respiré dessus, puis il a pogné sa grippe, puis il est mort. Puis la madame, elle n'est pas morte, mais elle a fait une pneumonie qui a duré comme 1 an et demi. Fait que là, moi quand j'ai appris ça, j'ai fait « Tabarnak, je fais une levée de fonds pour tuer 2 handicapés. » Fait qu'Alain, la dernière fois que je suis allé le voir, j'étais comme « Il me semble, Alain, j'ai un début de grippe. » Fait que là, j'avais un masque, puis là, je me mettais du Purell sur les mains, vu que je veux pas... je veux pas qu'il meure, mais s'il meurt, je veux pas que ça soit moi. Ça soit à cause de toi. C'est ça. Ce serait ordinaire que je fasse. Là, je suis tanné de faire les levées de fonds à chaque année. J'y frotte ma morve sur lui. Mais ça représente quelque chose de bien pour toi. Ça t'a touché. Oui, je l'aime tellement, ce gars-là. Lui, ce que j'aime de lui, c'est qu'on a à peu près le même genre d'humour. Un humour tellement déplacé. Moi, la première fois qu'il est tombé, mettons, sur... la première fois que je l'ai rencontré, c'est même avant Twitter. J'avais fait un concours La première fois que j'étais en nomination pour humoriste de l'année aux Oliviers, c'est en 2009. Puis je pouvais pas être là. Fait que j'avais fait un concours. J'avais dit que j'aimerais ça qu'un de mes fans me représente aux Oliviers. Puis envoyer une cassette, puis si t'es drôle, je vais peut-être t'envoyer. Puis là, Alain, c'était que des jokes de petits sacs de pisse qui explosent. Puis j'étais comme « Tabarnak, c'est qui ce petit gars-là? » Fait que là, finalement, c'était pas lui qui avait gagné, vu qu'il n'y a pas de rampe au gala des Oliviers. Fait que je me disais, si je gagne, quoi que ça aurait été drôle. Radio-Can aurait filé cheap en tabarnak de juste voir Alain qui fait des burns contre le stage. Là. Mais j'avais dit, regarde, Radio-Can sont pas adaptés, mais tu viendras me voir à Trois-Rivières. Il était venu à mon show, on avait été souper, puis il me faisait bien rire. Puis j'ai commencé à m'impliquer avec lui vraiment plus quand, un moment donné, je voyais que son humour était super dark, mais là, toutes ses gags, pendant un bout de temps, étaient suicidaires. Je l'avais écrit en message privé, j'avais fait « C'est quoi ton numéro de téléphone? » Je l'avais appelé. Puis là, j'avais fait « T'es-tu correct? » Puis là, il m'avait expliqué que le gouvernement, lui, ça coûte 70 000 rester au quai. Puis ça coûterait 90 000 à être en CHSLD. Mais s'il reste dans son appart, le gouvernement veut juste donner 40 000. Désolé s'il y a trop de chiffres dans ma phrase. Mais en tout cas, il manque 30 000 pour rester chez eux. Fait que là, moi, il ne m'avait pas dit les chiffres au début. Il a dit « le gouvernement ne me donne pas assez pour rester chez nous. » Moi, j'avais fait « Je m'en occupe. » En pensant qu'il allait me dire « C'est 5 000, il manque 5 000. » Puis là, quand il m'a donné le chiffre, j'ai fait « tabarnak, OK. Je suis pas assez populaire pour t'aider. » Mais vu qu'il me manquait 30 000, je m'étais dit, si on fait une levée de fonds par année, le 30 000 qui manque,
on va être capable de vendre ça. Tu sais, une salle de 1000 places, 30 pièces le billet, ça, on ramasse 30 000. Fait que c'est là que les shows, j'ai commencé à faire des shows à chaque année pour lui. On ramasserait assez d'argent pour lui, mais tu sais, il y a les frais de service, puis il y a TPS, TVQ. Fait que je trouve ça absurde qu'à cause du gouvernement qui prend leur cote, vu qu'ils ne veulent pas l'aider, on ne peut pas l'aider assez. Fait qu'à chaque année, il est à ça d'arriver correct. Fait que lui, il est obligé de s'organiser autrement, mais il n'est pas tuable, ce gars-là. Il est fort là-dessus. Là, il fait tout pour rester chez eux. Puis ça, il m'impressionne pour ça. Ben, c'est très cool. Très cool. Pour vrai, j'aimerais ça. Ça, c'est Alain, c'est la meilleure personne que je connais. C'est le meilleur contenu dans le pire contenant. Tu sais, son contenant est brisé, mais l'intérieur d'Alain est parfait. Ouais. Ouais. Ça fait weird un peu de dire on va parler de lutte après. Okay, genre, on va parler de lutte. On va switcher de sujet. Alain, il est nul à chier à lutte. T'essayes de faire une souplesse arrière, la chaise, elle reste là. Le sac de pisse, il explose. Ça marche pas. T'es fan de lutte? J'aimerais ça que tu rends... Tabarnak, que pour de vrai, là, c'est qui fait la recherche pour moi, ça? C'est-tu tout seul pour vrai. Calisse. C'est impressionnant. Pour vrai, là, c'est vraiment impressionnant. Merci, merci. Tabarnak. C'est bien fun. Je te trouve bon. Moi, tu sais, je te regardais, j'ai vu depuis le début, puis c'est impressionnant que tu fasses tout ça. Pour vrai, ça m'impressionne. Colin, ça me touche vraiment. Cheers. Ça me touche. Dis à Gabi Tibi que tu hey, Gabi Tibi! Ah, Gabi Tibi, il était prêt! Il y a ça, Gabi Tibi! Moins d'applaudissements! Bravo, tu mérites. Merci. Hey, t'es fin, Mike. Ça me touche beaucoup. Mais pas vrai, c'est impressionnant. Toutes les affaires. Moi, là, tu sais, il n'y a aucun show télé qui a autant de détails que tout ça. C'est vrai, tu sais? J'espère qu'il y a un diffuseur à un moment donné qui va faire tabarnak. On pourrait le prendre. Ouais. Non, mais ça, est-ce que tu as. Puis là, je vais sonner. Moi, ma mère, elle me disait tout le temps ça quand je commençais là, dans le showbiz. Elle me disait tout le temps: t'as-tu donné ton nom? Mais t'as-tu un agent qui envoie des affaires ou ton agent, c'est toi qui change ta voix? Bonjour! Mon agent, ça fait 2 semaines que j'ai un agent, c'est un de mes amis. OK. Mais je me suis inspiré comme toi. Tu sais, Michel, c'est la partie de même un peu. Michel, c'était. Ben, c'est encore un ami. C'est le frère de Daniel qu'on a fait de l'école ensemble. Puis au début, c'était mon gars de son. Puis quand il est venu le temps de prendre un gérant, j'aimais mieux apprendre avec quelqu'un qui allait apprendre en même temps que moi que signer avec quelqu'un qui connaît tout puis qui va dire « fais ci, fais ça ». Parce que t'avais eu un gérant avant ça, puis qu'après, genre, une couple de shows, t'avais genre dit... Ouais, il m'avait dit « Ah, je sais pas quoi faire ». Ça se claire vite, un gérant. Il sait pas quoi faire, c'est ça. Mais mon gérant, c'est ça. Ça fait 2-3 semaines qu'il fait ça, puis on essaye. Là, OK, parfait. Mais je vais donner mon nom. Ouais, donne ton nom. Je suis content que tu as quelqu'un qui appelle pour toi, parce que ce serait mauvais, vu que tu vis chez tes parents, fait que c'est mauvais dire « Radio-Can, maman, débarque de la ligne, là! Maman! » Est-ce que c'est drôle? T'es un fan de lutte, j'aimerais ça que tu me racontes la fois dans un bar à Bromont. Il y a une fille qui elle voulait rien que taper un shooter, puis finalement, ça a viré en prise de lutte. Moi, c'est pour ça que ça me prendrait de la sécurité. Tu sais. À cause du podcast, le monde me paye des drinks. C'est impossible d'être moi puis sortir d'un bar sans avoir 400 verres. Fait que là, tu sais, après mon show, j'ai « Hey, je te paye un drink, je te paye un drink. » Fait que là, il fallait que je dise au monde « Hey, suis-moi puis amène-la à table parce que j'en ai déjà 3 dans les mains. » Fait que je vais dehors, j'avais à peu près 6 ou 7 vodka Coke Diet. Puis là, il y a une fille qui est comme « Je te paye un drink. » Puis je suis comme « Non, j'en ai trop. » Puis elle est comme « Non, je te paye un drink. » Puis je suis comme « Non, j'en ai trop. » Puis elle est comme « Je te paye un drink. Inquiète-toi pas, là. Inquiète-toi pas. » Puis d'habitude, quelqu'un qui dit « Inquiète-toi pas. » Il faut que tu t'inquiètes. Puis là, moi, juste pour me débarrasser d'elle, j'ai fait « Regarde, je vais aller au bar pour qu'elle me paye un drink, puis je vais revenir. » Fait que là, je l'ai suivie. Aussitôt qu'on est rentré dans le bar, elle m'a levé sur ses épaules. Elle a commencé à tourner en rond. Puis là, tu sais, elle spinait. Puis là, moi, je paniquais. Puis là, tu sais, puis vu que c'est une fille, je voulais pas, tu sais, la puncher d'en face.
Puis même un gars, je sais pas, je l'aurais fait, là, mais tu sais, un gars, au moins, je l'aurais pogné par le col pour faire. Mais là, j'étais comme, OK, je vais attendre un moment donné, elle va s'essouffler, tu sais. Puis là, je sentais comme ses jambes. Puis là, j'étais comme, Chris, si on tombe à terre, c'est ordinaire de venir paralysé à cause de ça, là, tu sais. De faire, hey, pourquoi t'es en chaise roulante? Ah, parce qu'il y a une grosse conne qui m'a échappé, tu sais. Ça marche pas. Fait que là, elle m'a spiné, finalement. Elle m'a comme échappé. Puis le monde, en plus, on spinait. Puis là, le monde dans le bar faisait le tour de nous autres. Puis applaudissait. Comme ça faisait partie du spectacle. C'est comme tabarnak. Là, elle m'a déposé. J'ai essayé de partir, mais j'étais étourdi, tu sais. Puis qu'on spinait. Fait que là, j'ai réussi à me sauver. Puis je suis encore là, mais depuis ce temps-là, après mes shows, je ne vais plus dans les bars. Elle a gâché les bars pour moi. Ah ouais? OK, ouais. Tu vas plus... OK, tu vas plus... Je vais plus dans les bars. OK. Je bois encore, là. On avait peur, le monde. Non, Mike, tu bois plus. Non, je bois encore, mais chez nous. C'est pour ça que tu as pris Preach comme première partie. Ça te fait un bodyguard. Oui, exactement. Ouais. Ça me prendrait des souliers plus pesants ou, tu sais, des... quelque chose... Non, mais tu sais, veux pas, elle était forte en tabarnak. Elle était forte? Pour de vrai, là, imagine Gildor Roy s'il devenait une femme. C'était ça, la shape, tu sais. C'est vraiment ça. Chris Gildor, il y a des astis de main en plus. Des astis de main. Ouais. Surtout une astis de grosse main. Même l'autre. Tu veux pas être sa blonde. Sa blonde qui se fait passer le doigt par lui, là, ça fait mal en dessus. Elle fait, je t'ai dit que je voulais pas que tu me fisses. Non, c'est ce doigt-là. Gildor, j'avais fait prière de ne pas envoyer de fleurs pour Gildor Roy. Puis j'avais fait une joke sur sa main parce que je commençais, puis il m'avait dit à tout le monde en parle, pas tout le monde en parle, prière de ne pas envoyer de fleurs. Ils ont dit, ris pas de sa main parce que c'est comme un handicap. Fait que j'ai fait, ils m'ont dit de ne pas rire de son handicap, de sa grosse main. Puis, inquiétez-vous pas, moi, tu sais, Gildor, je le respecte trop pour rire de ça. Tu sais, je le respecte trop en tant qu'acteur, en tant qu'animateur, en tant que joueur de poker. Parce que Gildor, Chris, au poker, il est imbattable. C'est tout le temps lui qui a la plus grosse main. Puis, après, il m'avait dit, genre, je l'ai revu un an plus tard, puis il a dit, Chris, mes fils me font cette joke-là à tous les jours. Ça avait marqué ses fils. J'étais bien content. Puis ça, c'était une joke que c'était ma blonde qui m'avait donnée. Ah ouais? Okay. Pendant, j'avais dit, je suis en train d'écrire des jokes à propos de Gildor Roy. Elle avait dit, hey, tu vas-tu parler de sa main? Puis j'ai fait, non, ils m'ont dit de pas parler de sa main. Puis elle a fait, tu sais, il doit être bon au poker. C'est tout le temps lui qui a la plus grosse main. Puis j'ai fait, ah, Chris, c'est trop drôle. Là. Je vais le faire, mais c'était pour ça que j'avais expliqué. Ils m'ont dit de pas le faire. Je le ferai pas. Fait que je trouve ça... Ça avait bien passé aussi. Ouais. Mais ta blonde, as-tu le même humour que toi? Ma blonde est comme moi, mais en belle. En fille puis en belle. Elle serait-tu capable de faire du stand-up? Elle serait vraiment capable. Moi, au début, tu sais, ma blonde, quand on s'est rencontrés, j'y disais, tu devrais faire de l'humour, tu devrais faire de l'humour. Puis ça l'a jamais intéressée, mais elle est super drôle. Elle est vraiment drôle. Elle fait quoi? Elle fait de la bouffe à domicile. Okay. Tu sais, elle fait des petits plats qu'elle livre chez le monde. Elle est comme traiteur, mais, tu sais... plus personnel? Oui, plus personnel, ouais. Es-tu vegan aussi? Non, elle est végétarienne. OK. Ouais. Y a-tu du lait et des œufs chez vous? Il y a des laits et des œufs pour elle, oui. OK. Mais moi, j'ai casse. C'est étonnant quand même, tu sais, quand tu penses à Mike Ward, tu penses zéro comme à vegan. Non, mais tu sais, être vegan, tu sais, on dirait que le monde a une image de quand tu es vegan, tu vas être grano. Ouais. Ou, tu sais, c'est l'image de, tu sais, vegan, tu dois être comme, venez à moi les enfants, puis tu fais des... Mais tu sais, Hitler était végétarien, là. Tu sais, il y a des mauvaises personnes qui ne mangent pas de produits animaliers, là, tu sais. Comme il y a des crises de bonnes personnes qui mangent 8 steaks par jour. Oui, ouais. On va parler un peu là, de... Je viens de me comparer à Hitler, on dirait. Là, vous allez partir d'ici, vous allez faire « Mike Ward, il n'aime pas les Juifs. » C'est ça. On va parler un peu de testostérone. C'est un peu ça qui t'a... Moi, je trouve que c'est ça qui t'a mis un peu sur la map. C'est ça qui m'a mis sur la map, oui. La première entrevue que j'ai faite, c'était dans le cadre de... à l'école.
Chris, tu devais avoir 9 ans dans le temps de Ben, tu vas voir, j'ai pas de barbe, j'ai les cheveux rasés. On se voit, tu sais, quand t'étais un petit cul. Ben, j'avais l'air, genre, j'avais 22, là, mettons. Fait qu'on va aller voir un extrait, puis on parle de toi. OK. Question Facebook. J'ai posé des questions à mes amis Facebook. Selon toi, qui était le gars le plus drôle de testostérone? Et cette question a été posée par Michel Grenier, l'agent de Mike Ward. Ben, je pense que c'est Mike qui était le plus drôle. Effectivement. Et puis après ça, il y avait... Mais même moi, je suis capable de dire que c'est pas moi le plus drôle. Mais après ça, je dirais François. Après ça, je dirais moi. Puis après ça, il y avait Marc pour compléter. Non, je te... Jean-Michel, que j'aime beaucoup. Vraiment, là, c'est vraiment un bon gars. Puis c'est là, la première fois, j'avais vu cet épisode-là. Ah ouais? OK. Ouais. C'était là la première fois que je t'avais vu sur, c'est ça, sur YouTube. Ouais, mais puis ça, en plus, c'est genre... c'était avant que je commence le vrai show. C'était comme 1 an avant, dans le fond. Comment t'as fait avoir... C'est-tu si facile que ça, booker Jean-Michel Dufault, que c'est avant même que tu te dises « Moi, j'ai une idée pour un show, puis t'as Jean-Michel Dufault qui attend dans le stationnement de tes parents. » Il est comme « Va participer, moi! » Ben, non, mais c'est parce qu'en tout cas, c'est une école de communication, puis à fond, on fait... ça, c'était à l'école? Ouais, ça, c'était à l'école. C'est vrai. Je me rappelle, les premières fois que je te voyais, c'était comme... C'était dans cette école-là. OK, c'était... Ouais. J'avais emprunté, dans le fond, en tout cas, faire vite, je suis devenu technicien à cette école-là pour pouvoir avoir le local. Puis dans le fond, je m'étais dit, si je suis technicien, ils vont avoir les clés, puis... Mais ça, c'était notre prof qui nous amenait tout le temps des personnalités à interviewer, puis moi, c'était un asti d'adon, là, Jean-Michel. Tu sais, puis justement, Gildor, il est venu. C'est vrai? Puis Gildor, dans l'entrevue, là, sûrement qu'il serait pas content, j'ai ça, mais il contait des histoires qu'il avait faites, asti du moche, puis des astis d'affaires pas possibles. Mais tu sais, d'autres, ils pensent que ça sortira jamais. Puis là, Chris, moi, je toi, tu crées ça sur YouTube. Puis moi, je crée ça sur YouTube. Tu mets hashtag carrière de Gildor Roy vient de finir. Mais je pense que c'était même pas du moche, c'était de l'acide. OK. Ouais, c'était... Ouais. Ah, OK. Ouais, c'était de l'acide. Ouais, c'est ça, c'est toi qui l'avais interviewé, hein? Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. Mon animateur de foule l'avait interviewé, puis en tout cas. Mais ça, ça m'avait impressionné quand je t'avais vu, comment tu avais des gros noms. Puis je me demandais, j'étais comme, tabarnak, comment il a fait avoir ces noms-là? Mais pour vrai, je sais pas, je pense que, je sais pas, mais le mot se passe, tu sais, mettons, peut-être toi, mais peut-être si t'aimes ça, tu vas dire, mettons, tu croises quelqu'un, il dit, c'est une invitation, pas de temps à perdre. Ah ouais, vas-y, tu sais, c'était fun, on a eu du fun. Ouais. Ça, je pense que c'est rendu. Mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Là, par exemple, il faut trouver une manière pour que tu fasses du cash avec ça. Ouais. Faut. Cheers. Comment ils payent, eux autres, dans la salle? 15$. 15$, OK. Ouais. Fait que ça, 15$. Non, chaque, je le sais, chaque. Ah, gars, j'aime ça que, ouais, le gars nous l'explique. On a pris... Non, c'est pas 15$ pour tout le monde, là. Mais ça, 15$, puis après, tu vous partagez ben, tout. Mettons, la salle garde une cote. Après ça, je fais à peu près, mettons, puis là, j'ouvre les chiffres. Là, je fais, mettons, 1000$, puis on est 13 sur le show. OK. Fait que le seul qui n'est pas payé, c'est moi et mon gérant. Fait que 1000$ pour payer 13 personnes. Ouais. Tabarnak, hein? Ouais. C'est payant. Fait que ça se peut que les prix des billets soient 40 la prochaine fois. Mais tu devrais, tu devrais partir un Patreon. Ouais. Vraiment. Ouais, puis, je vais partir ça. Fais, à la limite, fais, mettons, le show comme tu le fais là, mais avec des bonus de 15 minutes qui est juste pour les Patreons. Ouais. Comme mettons, le bout qu'on parle de Gildor Roy, ça va être en bonus. Juste pour... N'importe... T'as juste un Patreon, juste anecdote de Gildor Roy. Les fans de Gildor, c'est juste toi, c'est Tapis Rouge qui parle à des vedettes de la fois que Gildor a fait de l'acide. Tu connais-tu Gildor Roy? Oui. Il a déjà pris de l'acide. Puis là, t'entends, puis sont mal. Là, la sécurité te sort. Hey, j'ai déjà failli être sorti justement des Tapis Rouges parce que, man, je t'appelle Man. Ah ouais, tu peux m'appeler Man. Chris, j'ai de l'air d'une lesbienne, mais je suis encore un homme. Il est mal de... Non, mais, tu sais, man, il me semble que 2019, ça fait pas très man. Hey, man. Personne ne dit ça. Moi, j'ai une de mes amies, Sabrina, la blonde de Fallu, elle me fait rire, tu sais, parce que elle, je sais qu'elle est saoule quand elle nous appelle man. Tu sais, puis là, tu sais, c'est une fille
distinguée, puis aussitôt qu'elle a 3 verres dans le corps, elle est comme « Hey, man! » Puis là, on est comme « Ah, tabarnak, ça ben saoul. » Fait que je pense que c'est le vodka Coke Diet qui a sorti le men. Le men, ouais, c'est ça. C'est le vodka Coke Diet qui m'appelle men. Je sais pas si t'as remarqué, Jer Alain dit men non-stop. Ouais, mais Jer, il est à jeun. Mais l'autre fois, je l'ai croisé, je bois pas d'humour. C'est décevant. Quand tu apprends que Jer Alain ne boit pas, c'est comme apprendre que le Père Noël n'existe pas. Ouais, c'est équivalent. Comment t'as appris que le Père Noël n'existait pas? C'était pas dans mes questions, je veux juste le dire, là. Moi, pour vrai, puis le pire, je m'en rappelle, moi, je viens de Québec, puis on allait à chaque année à Valcartier, où il y a le village des sports, pour une fête de Noël, puis c'était tout le temps des vieux du village qui se déguisaient en Père Noël. Puis il y avait un des vieux du village qui s'appelait Roger, que Roger, il pesait 500 livres. Puis un moment donné, Père Noël, à chaque année, c'est tout le temps un monsieur un peu chubby de 230. Oh oui. Puis là, il y a une année, il y a Père Noël, il arrive, il paye 500 livres, puis il marche un peu, mais là, il faut que ça soit tout de suite. Il est essoufflé. Puis j'avais fait « OK, tabarnak, Père Noël n'existe pas. » T'as reconnu Roger? Oui, j'ai reconnu Roger. Puis je me suis assis sur les genoux, puis j'ai dit « Hey, Roger. » Puis là, il m'a fait à croire qu'il n'était pas Roger. Roger, c'est un chanteur country professionnel. Puis il m'a fait à croire qu'il n'était pas chanteur. Il nous a donné nos cadeaux. Puis après, il a chanté des chansons country. C'est le même que... On parlait de testostérone, tout de suite après, moi, je croyais pas au Père Noël. OK, on va revenir à ma question. Ouais. Jean-Michel avait fait son top des 4 gars de testostérone. Il t'avait placé 1. Moi, je voulais que tu fasses ton top. Ça fait tellement longtemps. Je me rappelle des moments les plus drôles backstage de testostérone. Moi, l'affaire qui m'a fait le plus rire backstage, fait que mon numéro 1 pour moi, ça serait Marc Boilard. Ah ouais, Boilard, il était tellement détesté, là, parce qu'il était... Tu sais, c'est un show macho, mais lui, le monde le voyait comme un misogyne. Puis la deuxième année, on était à Québec, puis pour la conférence de presse, on était au Concorde. Tu sais, qu'il y a un resto, c'est un resto qui tourne, puis c'est tout vitré. Oh. Puis là, il regardait la ville, puis il disait « Hey, dire que ce monde-là vont tout maillir encore cette année. » Puis il était heureux, puis j'avais fait « Ah, c'est drôle. » Fait que, ouais, c'est ça. Je me rappelle pas trop de testostérone. Tu as effacé ça de tes souvenirs? J'ai effacé ça de mes souvenirs. T'es encore lisse. Comme quelqu'un qui se fait agresser, des fois, tu l'oublies. C'est une partie de ta vie tellement qu'on parle. Testostérone. Testostérone. Je me rappelle, j'ai pris une douche, j'ai pleuré, puis... Après, j'étais correct. J'aimerais ça, tu me racontes l'anecdote. T'es allé aux danseuses, puis les cabines, c'était des toilettes aussi. OK. Hey, mais j'ai une meilleure anecdote de danseuse. J'ai une anecdote de danseuse avec Dave Chappelle. Connais-tu cette anecdote-là? Non, vas-y. Dave Chappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le meilleur humoriste sur la planète. Probablement la plus grosse vedette en humour en ce moment aux États-Unis depuis que Louis C.K. est plus là. T'sais. J'avais fait un show à Montréal, puis il m'avait dit, hey, ça se peut que Dave Chappelle arrive, puis c'était un show de Just for Laughs. Dave Chappelle est embarqué après moi. Ça s'appelait Midnight Surprise. Fait que le show commençait à minuit. C'est moi qui étais supposé de finir le show. Finalement, Chappelle est arrivé, il a passé après moi. Il a fait 1 heure et demie de show. Et il n'arrêtait pas de parler de bar de danseuses. Puis genre, il finit son show. Puis là, vu qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait aller aux danseuses, j'ai dit, hey, si tu veux, je peux te donner des noms de danseuses, des noms de bars de danseuses. Puis là, il a fait, parfait, on y va. Mais il est 2h40. Il est borderline 3 heures. Fait que là, je fais, OK, non, mais pas à soir. Puis il a dit, non. Il demande à ses gars de sécurité, il est comme, hey, this guy's bringing us to a strip club. Fait que là, je fais comme, OK, fait que là, on part du Théâtre Sainte-Catherine, on se met à marcher, on va à un bar de danseuses, on rentre, puis là, c'est là que je prends mon courage. Je regarde ma montre, il était 3h moins 10. Là, je dis à Chappelle, je fais, regarde, le bar ferme à 3, puis il est comme, don't worry, I got this. T'inquiète pas, ils vont me voir, ils vont capoter. Il commence à monter, il marche. Puis là, le gars le regarde, il fait, hey, excuse, on est fermé. Puis là, Chappelle ne comprend pas. Puis là, le gars, il voit moi en arrière, puis il fait, tabarnak, Mike Ward, asti. Bien, Mike Ward. Puis là,
il dit à son boss, il fait « Ah, si Mike Ward est ici. » Puis là, le boss arrive, il est comme « Tabarnak, Mike Ward. » Puis là, il fait « Ils sont-ils avec toi, eux autres? » Puis je fais « Ouais. » Il fait « Rentrer. » Ils ont resté ouverts jusqu'à 4-5 heures du matin pour moi. Puis là, c'était drôle. Tu sais, les filles venaient faire prendre en photo avec moi. Puis dans le background de leur photo, il y avait tout le temps Dave Chappelle en arrière au bar. Fait que, tu sais, eux autres, sûrement, ils ont fait « Regarde, j'ai rencontré Mike Ward. » Jusqu'à temps qu'il y ait un ami anglophone qui fasse comme « C'est Dave Chappelle, ça? » C'est weird. Après ça, à chaque fois, les premières années, j'allais à New York ou LA, j'avais tout le temps du monde qui faisait « C'est toi le gars au Québec qui est allé aux danseuses? » Qu'il ne connaissait pas Chappelle, mais il connaissait toi. On dirait ça m'a donné de la crédibilité américaine que les danseuses aiment plus moi que Dave Chappelle. C'est drôle. Pour finir l'entrevue, on va parler... Ça finit-tu déjà? Tu veux-tu rester, Mike? Ben, je peux rester, moi. Ouais, voulez-vous que Mike reste? Pose-moi les 8 dernières questions que tu avais pour Julie Snyder. Surtout, je pense qu'elle est végétarienne ou végane, fait que tu viens d'avoir ça. Je vais te dire c'était comment avec Pierre Carl. Moi, là... Tu sais, des fois, il y a du montage dans mon show. Là, il va en avoir? Non, on va garder ça. Okay. C'est sûr qu'on va le garder, Mike. Moi, en plus, là-dessus, là, tu sais, moi, j'aime ça, les potins. Moi, je suis un gars de potins. Fait que là, je suis arrivé, je suis curieux. Moi, c'est la seule raison que je suis ici. Sinon... Il attendait juste son moment à me plugger. Comment ça a été? J'avais dit à Michel, regarde, on va canceller ça le jour même, là. Puis là, j'ai fait, non, faut que je... Faut savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Julie. J'ai arrêté des ça en Christ, tu cancelles le jour Chris, même. imagine, pauvre Gabi Tibi qui est ici, en coulisses. Ouais. Mais justement, il y a quelqu'un d'autre qui est en coulisses puis qui attend depuis le début. C'est vrai? Ouais, j'aimerais ça qu'on l'accueille puis qu'on commence les applaudissements. Puis, Mike, tu le connais super bien, il est à toutes les sous-écoutes. Yann Terriot! Faites du bruit! Salut, Yann. Salut. Je me sens mal pour... Je me sens mal pour Gab que je me suis levé pour toi, puis pas pour lui. Je me sens comme un trou de cul, là. Fait que là, raconte-moi, Yann, tu fais sous-écoute avec Mike, t'es là à toutes les fois. En probation. Mais depuis 4 ans. Depuis le training. Ouais. Depuis 200 shows en probation. J'aimerais ça savoir comment ça, Mike, t'a demandé à Yann. C'est que moi, tu sais, sous-écoute est venu au monde en 2011, que c'était juste des conversations Skype. Puis après, ça chiait tout le temps. Puis là, c'est le début des années des réseaux sociaux. Là, tout le monde disait, c'est qui la style d'imbécile qui fait ton son, ça sonne le cul. Mais c'était moi, la style d'imbécile. Fait que là, tu sais, après 20 épisodes, j'ai fait, qui mange de la merde, j'ai arrêté. Après, j'ai recommencé avec mon ami Louis qui réalisait, mais ça me coûtait cher à faire. Puis quand on a parti le bordel, j'ai fait, on devrait faire un peu le même move que toi, tu fais ici. J'ai fait, on va chercher des billets, un prix à porte pour payer un réalisateur pour qu'il fasse ça. Puis Yann, c'était pour moi, puis pour le Québec, c'est un des pionniers des podcasts. Il y a son stream. Tu as commencé ton stream en quelle année? En 2000, ça fait 9 ans cette année. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Fait que là, tu sais, je me disais... C'était un des premiers. Oui, puis tu sais, il a travaillé à télé. Fait que tu sais, il connaît le web, il connaît les podcasts, il connaît la télé. Fait que j'ai fait, on va commencer... Au début, tu sais, il n'y avait même pas de salaire. On lui donnait la porte, on faisait... Puis il y avait des semaines, il y avait genre 11 personnes. Puis là, Michel il se sentait mal. Fait que là, je pense ou j'espère qu'il te donnait un peu plus, là. Mais il ne donnait même pas plus. OK. Ben, d'abord, moi, je me sentais mal. Puis là, je me sens encore plus mal. Non, mais au début, il me donnait la porte. Puis habituellement, tu sais, je faisais tout le temps mon argent. Puis il y a eu une semaine, je pense, ou deux, où est-ce que j'ai fait en dessous. Mais après ça, là, ça skyrocket.
Puis le show a jamais été... ça a pris, 6 mois, puis là, ça s'est tout le temps rempli, full pack. Fait que c'était gênant. Là, c'était rendu gênant de moi d'accepter toute la porte parce que là, c'était beaucoup. Puis les gars n'avaient pas encore commencé à rembourser leur équipement. Ils en ont mis, pour 15 000, presque 20 000 en équipement. Fait que j'ai fait une deal avec Michel. C'était gênant pour moi d'accepter tout cet argent-là. Fait que j'ai dit à Michel, je vais faire un flat fee. Fait que si jamais un moment donné, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'il y a 10 personnes, ben là, tu auras à me payer ça. Mais sinon, pour le reste, prends le profit puis paye. Je me demandais s'il était manqué. Je suis manqué, je voulais juste être sûr, pour qu'on ait le son. Je te trouvais agressif que tu me pognais par la gorge. C'est comme, tabarnak, on va-tu se battre, là? T'es-tu jaloux que lui se fait payer pour faire du web puis pas toi? Mais c'est fou comment tu fais pour que ce soit gros de même. C'est gros, 15. T'as combien d'employés? T'as combien de personnes qui travaillent pour toi? Bien, je pense qu'on a 13 ou 14. 13 ou 14. Moi, quand tu me l'as demandé, moi, je pensais me retrouver comme Jer, là, dans sa cuisine transformée, m'asseoir sur une chaise de parterre dehors, puis faire une surprise à Mike en sortant de la chambre de bain. 15 employés, maquilleuse, styliste. Sais-tu qu'est-ce qui est fucked up? Moi, j'ai fait le podcast de Joe Rogan, qui est le plus gros podcast au monde. Il y a 2 employés. 2 employés, et chaque épisode rapporte 300 000 pièces. Fait qu'il y a 2 employés. À 3, ils partagent 300 000. Je pense qu'il y en a un qui prend une plus grosse part que les 2 autres. Là. Mais c'est pour ça il faut trouver une manière que... Il faut que tu fasses du cash avec ça. Mais tabarnak! Check! Ce monsieur-là, il est d'accord. Ah, c'est mon père! Mon père est d'accord. Non, mais je vous mets là-dessus, les gars. Moi, je suis prêt à brainstormer avec vous autres. Comment t'as mis d'argent là-dessus? Comment que lui, il a mis d'argent là-dessus? C'est ça la vraie réponse. C'est une bonne question. Pat, t'as mis combien d'argent? Mais c'est pour de vrai, tu dois être fier de ton gars. Moi, avec toi, je serais fier. Ouais. En plus, c'est à Valleyfield. C'est un astifi de gros talk show. À Valleyfield. Non, mais tu sais, il y a ça qui se passe à Valleyfield. Fait que t'as conquis. T'es comme le Bugarici, mais toi, c'est au niveau du divertissement. T'as décidé de conquérir Valleyfield. Sais-tu qu'est-ce qui serait une bonne manière de financer ça? La ville devrait te subventionner. Ou pas te subventionner, mais te donner une commandite. Parce que tu parles souvent de Valleyfield, puis c'est, Chris, c'est de quoi de gros? Tu as eu un talk show avec Julie Snyder à Valleyfield. Moi, j'avais genre plein de questions sous écoute, puis vous autres, vous êtes juste là à me lancer des fleurs. J'ai tabarnak. Non, mais ça me touche beaucoup. Non, il y a des fleurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. On aimerait savoir 15 loges pour nos invités, nous autres aussi. Maquilleuse, styliste, faire payer des pinottes. Il y avait des pinottes, j'étais content. Yes! Les pinottes! Hey, je suis arrivé, puis là, j'ai dit à mon staff, là, ils ont ri de ma gueule, j'ai dit, hey, là, on a des pinottes. Puis là, on fait, hey, Mike, ouais, c'est encore calisse-tu de tes pinottes. Mais Yann, il les aime en Christ, les pinottes. Je suis tombé dans le plat de pinottes. Non, sérieux, félicitations pour ça. J'ai été impressionné. J'ai vu ton truck stripé, j'ai fait comme, OK, il se la joue, le gars. Puis en fait... Non, mais sérieux, je suis bien impressionné. C'est inspirant. C'est ça qui me fait capoter, par exemple, des médias traditionnels. Je trouve, asti, ils suivent pas la porte. Tu sais, comme moi, les premières fois que j'entendais Yann faire son podcast, je faisais comme tabarnak. Ce gars-là, là, c'est clair qu'à un moment donné, le 98.5 va le signer, il va lui donner un show. Ou Énergie, tu sais, chaque fois qu'il disait « On va faire une radio de gars », puis j'ai fait « Tabarnak », c'est clair qu'ils vont le prendre. Puis ils n'ont pas allumé. Puis toi, même affaire, la télé, je comprends pas pourquoi, tu sais, V, qui sont en train de mourir, asti. Pourquoi qu'au lieu, asti, du open mic qui tire pas, pourquoi qu'ils te donnent pas un show à toi? C'est ça que je comprends. Enlève... Mais toi, c'est quelque chose que tu ferais à la TV? Parce que, tu sais, à la vitesse où est-ce que tu conquis le web, là, tu sais, ça fait 5 ans, j'ai été voir tes views, c'est super bon, tu sais, puis regarde la structure de ça. À la vitesse où est-ce que tu vas,
Tu veux-tu vraiment en télé? Comme toi, irais-tu en télé avec... Plus maintenant. Parce que ça vient déjà de proposer le projet de sous-écoute. Non, nous autres, on a eu des offres, mais c'était des offres de... si on allait à la télé, il fallait arrêter de le faire sur le web. Moi, une affaire que j'aimerais, là, puis pour vrai, mettons, tu sais, on avait parlé de faire comme genre les meilleurs moments de chaque épisode on met ça, mettons, sur V. Puis une demi-heure. Une demi-heure, tu sais, fait que 22 minutes censurées. Puis après, on fait pour l'épisode complet, aller sur partout. Là, ça, j'haïrais pas ça, mais là, maintenant, je pense qu'on est rendu à un point que la télé est en train de mourir. On est comme si on faisait de la télé en 1952. Tu sais, fait qu'on ne sait pas trop comment faire du cash avec. On est encore frileux un peu à guesser des affaires. Non, c'est qu'on ne sait pas comment monétiser le web comme du monde. Le web, c'est ça. C'est que, tu sais, comme là, nous autres, avec notre Patreon, on commence à faire de l'argent. Mais je pense... Vous avez beaucoup, tu sais, vous avez quasiment 5000. Oui. Mais, tu sais, moi, je pense dans les 5 prochaines années, le web va savoir comment faire du vrai cash. Je pense, il ne vivra pas chez vous dans 5 ans. Dans 5 ans, il va avoir un asti de gros château sur le bord du fleuve, puis après, tu vas aller le voir, puis il va faire comme s'il ne te reconnaît même pas. Arrête de m'écœurer. Mais, crime, les gars, vous êtes assis. Moi, je fais venir Yann parler de sous-écoute. Puis on parle de toi. Vous parlez rien que de moi. Ben, je suis vraiment flatté. Je ne sais pas si vous avez apprécié l'entrevue, mesdames, messieurs. Merci. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Yann parce que c'est lui qui a rendu le côté professionnel de Mike Ward sous-écoute. Puis ça, je suis content. Moi, sous-écoute, c'est... Qu'est-ce que ça a changé pour toi, sous-écoute? Bien, c'est pas juste sous-écoute. Là, on va switcher. Là. On t'a assez hommagé, mais... Ce gars-là, dans tout ce que j'ai fait, puis dans tout là où est-ce que je veux aller, Mike a tout le temps été la clé. La clé de... Tu sais, quand j'ai voulu... La première fois, quand j'ai quitté TQS, j'ai décidé de lancer une web télé, tu sais, puis c'était dans le temps des têtes à claques. Puis là, on pensait que ça allait être le Klondike, les fameuses web télé, parce que les têtes à claques faisaient des millions. J'avais lancé les crapule.tv, j'avais approché Mike. Ça a été mon premier contact avec Mike. Puis Mike m'avait mis il ne pouvait pas dans ce temps-là, il développait sa tournée. Puis tout ça, il dit, je ne peux pas participer au développement. Il dit, je vais te présenter Jean-Claude, contacte Jean-Claude. Jean-Claude Gélina, Jean-Claude Gélina. Régent de Terrebonne. Puis c'est avec lui que j'ai fait les crapules. Après ça, Mike, il m'appelait, il voulait que j'anime des backstage. Fait que je faisais des podcasts backstage à ses shows. Fait que là, les gens sortaient de scène quand il y avait des galas, puis ils venaient me jaser. Le premier Mike Ward le Magnifique pour Alain Godette. On a fait 2-3 de même. Ouais. Mais je me rappelle, le premier, tu étais là, dans le sous-sol, puis tu posais des questions au monde. Oui, ça, c'était vraiment cool. Puis Mike a tout le temps été là à chaque fois que j'ai fait de quoi pour avancer ma carrière, moi, tu sais. C'était soit... puis là, sous-écoute, c'est la seule chose... On dirait que moi-même, je suis un créateur de contenu, j'essaie de développer plusieurs trucs sur le web. C'est la seule chose que, tu sais, avec tous mes contrats, disons, sur le site que je fais pour essayer de gagner ma vie, on dirait que mon rêve, c'est de tout abandonner pour pouvoir faire mes trucs à moi, sauf sous-écoute. Je le dis tout le temps, sous-écoute. Puis, tu sais, c'est un party. Puis en même temps, j'ai vraiment l'impression... Puis là, on commence à le voir avec les chiffres, avec l'affluence, avec l'impact de sous-écoute, avec les humoristes qui nous disent l'impact que ça a eu sur leur vie. Je le sais que là, je participe à quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de changer. Ça fait changer le monde sur le web aussi. Oui. Mike, il aspire. Mike, c'est... Je dis tout le temps, j'aspire à devenir le pas le temps à perdre de Montréal. C'est ça mon rêve. Mais je pense que c'est un beau mot de la fin. Yann Terriot! Et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour mon invité de la soirée, Mike Ward! Merci Mike. Merci Yann. Merci beaucoup. Très cool. Hey, merci beaucoup d'avoir été là pour un show d'entrevue. Merci, c'est très cool. Applaudissez. Mike Ward!
Et je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour votre animateur, Marc-Antoine Monpetit! Bravo à vous autres. Pour de vrai, là, de venir, c'est le fun. Tu sais, c'est un show de qualité, mais merci d'encourager Marc-Antoine là-dedans. Ah ouais, Chris, j'aimerais ça. T'avoir un sous-écoute. Fait que, dans le public ou sur scène? Non. Mais non, ouais, j'aimerais ça. Ouais, on va te booker à sous-écoute. Ah, mais ça me fait Michel, plaisir. on va y dire en bas. C'est moi, J'aimerais Michel. ça t'avoir. Mais ouais, Chris, hey, juste pour blesser Jer, on devrait l'inviter, puis tu le signes après 15 minutes. Hey, merci tout le monde. Mike Ward, Yann Terriot. Merci, Mike.